des commentaires, on en conclut. Il y a Paul qui va proposer une chronique. C'est quoi ça, Pierre? La chronique du public. C'est Pierre-Paul qui nous demande, qui a une idée. C'est une idée de fantasy booking qui nous dit comment bookeriez-vous une feud entre CM, FTR et The Elite, donc CM Punk et FTR contre The Elite, dans un univers alternatif où Tony Khan utilise la conférence de presse qui s'est passée à All Out, la bagarre qu'il y a eu en coulisses entre CM Punk et Steel contre The Elite. Comment est-ce qu'on bookerait ça avec le chien? Oui, exactement. Larry the Dog. Comment on bookerait ça si Tony Khan était proactif sur son booking? Un peu en lien avec la chronique qui est sortie la semaine passée sur Max qui book mieux que Tony Khan, mais oui, c'est ça. Moi, je me suis posé la question. J'embarque dans ton jeu. Vas-y. Et CM Punk, on le veut, full heel. Heel, méchant. Il vient de se battre avec des Elite. Puis là, ben, les Young Bucks ont l'été. C'est comme lui. On présente ça comme si c'est lui qui avait tout provoqué ça. Bon, on s'entend. Fantasy Booking. Disons que CM Punk, dans cette histoire-là, n'a pas d'ego. Fait qu'il accepterait de le faire. Les Young Bucks, ils restent winner un peu. Jusqu'à l'arrivée d'Okada, qui confirme vraiment que ça devient des faits. Fait que c'est clair, CM Punk contre les Bucks et Okada. Et FTR, qu'on n'a jamais vu en heel, à la All Elite, devient complètement heel. Personne... en fait, OK. Tout est installé. Les énergies sont installées. On sait qui est contre qui. Puis, puisqu'il n'y a personne dans The Elite qui peut comme égaler CM Punk au micro, Don Callis arrive dans The Elite, à la demande de Kenny Omega, qui lui a quand même eu des verticulistes, fait qu'il est quand même parti se faire opérer. Puis oui, c'est un Callis qui est heel, puis ça bug les Young Bucks. Il est quand même là. Il les aide. Il est bon, il est au micro, il est là, il parle pour eux. Mais ça gosse quand même. Les Young Bucks. Et c'est un beau rappel, un beau callback à l'histoire qui nous était racontée il y a quelques années quand c'était Kenny Omega contre les Young Bucks avec Don Callis qui était dans le milieu. Fait que c'est un beau callback pour ça. Callis fait une Callis de bon job, mais il laisse peut-être donner des... Peut-être qu'il pourrait tourner quand même contre les Young Bucks. Fait que, on est tout le temps un peu sur les talons avec lui. FTR, eux autres, défoncent la division tag team complètement en trichant. Oui, FTR qui triche, c'est contre nature, je sais. Mais en plus, à la All Elite, il y a pas beaucoup de tricherie à la All Elite. Exactement. Fait que eux, puis il explique de façon très FTR. Fait que c'est parce que les jeunes sont rendus tellement imbus d'eux-mêmes qu'on veut leur donner une leçon. Fait qu'on triche pour qu'ils restent alertes puis pour vraiment leur prouver un point. Gen Z sont pas bons, les Gen Z. Exactement. Fait que ça explique quand même pourquoi FTR est devenu méchant. Pourquoi il triche? Qu'est-ce qui est très, très contre-nature pour eux. CM Punk, lui, joue le rôle du sauveur, le martyr, le tout-puissant qui sait tout. Avec Harwood et Wheeler à côté de lui. Il manque juste un powerhouse du nom de Hobbs. Powerhouse Hobbs qui arrive dans le clan de CM Punk. Oui, contre Callis qui est l'autre bord, parce qu'il reste quand même dans la famille. Fait qu'il y a comme un gros fuck. On sait pas trop. Mais qui est avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, tout ça se conclut dans un match de CM Punk contre Kazuchika Okada. Un match qu'on va sûrement jamais voir, finalement. Qu'on pensait peut-être voir à un moment donné, mais qu'on verra jamais. Un gros match CM Punk contre Kazuchika Okada dans un genre de match de cage, ou pas de cage, mais un genre de match, peut-être échelle, ou peut-être un match de table. Quelque chose où tout le monde peut intervenir, puis tout le monde vient mettre son grain de sel. Puis Punk qui est champion, qui a gagné la ceinture contre son chum Samoa Joe en trichant, bien évidemment. Fait que Samoa Joe, lui qui n'a jamais tourné heel, qui a resté face pour être capable de gagner la sympathie. Fait que c'est le même que je bookerais ça. Là. C'est sûr qu'on rentre pas dans les détails, mais ça ressemblerait à ça pour capitaliser sur le Brawl Out à All Out. Puis il y a beaucoup de petits éléments qui font que ça reste intéressant pour peut-être des turns ou des personnes que justement changent leur fusil d'épaule à un moment, puis que ça reste. Il y a toute une tension qui reste là en mettant des gentils et des méchants un peu des deux côtés. Oh yeah. Parce que des gens vont tourner sur quelqu'un, on sait pas jamais. Yep. Fait que, parfait, ben merci. Merci Pierre-Paul pour
suggestions Yeah. de booking. Si vous en avez également, ça peut être pour des idées de booking, ça peut être également des tops, des trucs. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va faire plaisir de faire la chronique du public.